Lewandowski est déjà de retour à l'entraînement, il devrait peut-être être disponible pour le prochain match et en plus de ça, il est déjà dans l'équipe gagnante. Non franchement l'ancien, il blague pas. Robert Lewandowski a fait son retour et s'est entraîné avec le groupe ce matin, il devrait être de la partie pour le prochain match à Levante. J'ai vu contre Mallorca que les bonnes habitudes n'avaient pas changé, entre Rafinha et Lamine Yamal. J'ose espérer que ça va être la même chose avec le retour de Robert Lewandowski, ceux qui ont formé la meilleure attaque d'Europe. Et surtout que Robert Lewandowski, on sait tous, c'est en début de saison quand il est tout frais, qui performe. La saison dernière, c'est là où il a performé. Donc on espère la même chose cette saison. Surtout qu'avec Robert Lewandowski en plus, ça va pouvoir bien tourner avec Ferran et Rashford, parce qu'en fonction de qui est titulaire, si Lewandowski est titulaire, Ferran peut rentrer et jouer en neuf, et Rashford pourra rentrer et jouer à gauche. Ce sera soit Yamal ou Rafinha qui sortira si Yamal sort et que Rafinha sera placé à droite. Si Rafinha sort, ce sera du poste pour poste. Donc bref, on pourra bien répartir les minutes cette saison, sans même oublier le Rooney Bardi. Et comme je vous l'ai dit les gars, c'est la dernière saison de l'ancien, donc profitons. Et quand je vois les neufs qu'il y a sur le marché, je me demande réellement on va le remplacer par qui. Lewandowski est toujours autant déterminé, il le dit encore, l'âge n'est qu'un chiffre, et qu'il est toujours autant en forme. Donc il sera là pour tout casser cette saison. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Tinpinçant, on s'ennuie. Yohan Garcia, malgré le fait qu'à l'entraînement il s'est fait mal au dos, on lui replace, on met du bandage. Malgré le fait qu'il ait pris le finisher de Sheamus par Mouriki en plein visage, et qu'il a une bosse énorme, malgré le fait qu'il a été inscrit le jour même du match, il finit le match avec le sourire et un clean sheet. Et c'est ce qu'on aime. Garcia vient à peine d'arriver et je l'aime déjà. Je l'ai déjà adopté. Concernant son inscription, il était très calme et c'est des joueurs comme ça qu'il nous faut. Avec le temps, ça payera et tout s'arrangera. Je me sens très à l'aise avec Hansi Flick. Je dois continuer à progresser, mais je suis très heureux. Il y a un truc qui est archi sous-coté et on nous avait pas prévenu les gars. C'est sa qualité de passe. Il nous avait montré déjà sa qualité de passe en pré-saison. Mais là, en match officiel, une superbe passe à terre. Il fait tout le terrain et qui arrive à destination de Ferran Torres. Derrière, il y a faute, mais ça n'a pas été sifflé. Yohan Garcia, les gars, je sens que ça va être du très sérieux. Et au prix auquel on l'a acheté, je pense bien qu'on a fait un braquage. C'est un braquage. Si l'année dernière, il a fait partie des meilleurs gardiens de Liga, ce n'est pas pour rien. Et là où je pense que ce gardien va être encore plus impressionnant, c'est qu'au Barça, avec cette ligne haute, il peut se trouver très facilement dans une situation de 1 contre 1. Simplement rendre fou les adversaires. Parce que déjà, venir dans la moitié de terrain du Barça sans être hors jeu, c'est un casse-tête. Si quand tu réussis, tu te colles à Garcia et qu'il t'arrête, tu peux vite perdre la tête. En bref, pour l'instant, Yohan Garcia, j'aime beaucoup. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Tinpinçant, on s'ennuie. Ce qui me dérange concernant les avis sur Araujo, c'est que vous faites grave semblant. Vous faites grave semblant de pas connaître le défenseur. Même le Araujo Prime, il était sale. Il défendait méchamment. Il cassait. Il faisait des fautes qui n'étaient pas sifflées. Alors, à vous écouter, le Araujo qu'on a connu avant, c'était un défenseur propre. Araujo n'a jamais été un défenseur propre. Donc quand je vois tout le monde faire une zumba sur son nombre de fautes, tant qu'il n'est pas sanctionné, et alors? Madrid est allé te gagner une Ligue des Champions de cette façon avec un Rudiger qui passait son temps à casser. Et comme c'était vicieux et malin, il n'était pas sanctionné. Ben l'a dit et c'est très vrai, la saison dernière, quand nos défenseurs se faisaient bouger par des attaquants solides, il y avait du monde pour se plaindre. Maintenant qu'on en a un qui leur rentre dedans, tout le monde crie à la fin du monde qu'on pourra jamais terminer la saison avec. Et dans tous les cas, peu importe, c'est pas comme si on n'avait pas d'autre solution. Il reste Christensen, Koundé ou bien même Eric Garcia. Et ceux qui font les choquer concernant la défense d'Araujo hier, je vous jure les gars que vous êtes en cinéma total. Parce que le Araujo 2022, il était 100 fois pire. Le Araujo face à Vinicius, il était 100 fois pire. Pourtant à cette époque-là, ça vous dérangeait pas de troller les Madrilènes et de dire « Ah, la kryptonite de Vinicius ». Moi je vous l'ai dit les gars, maintenant je suis dans le train Araujo, j'ai retourné ma veste. Et je laisserai pas de bêtises passer dans mes commentaires. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Tinpinçant, on s'ennuie. Pour une vingtaine de minutes jouées, premier match officiel, vous commencez déjà à lui tomber dessus les gars. Mais vous êtes pas fous. Les gars, c'est ça vous allez faire, il va retomber dans ses travers et il va reperdre confiance en lui. Les gars, vous avez tous très bien vu le contexte du match, un match qui a été plié au bout des 20 premières minutes. Même Hansi Flick a dit je n'ai pas aimé le match après avoir mené 2-0 et joué à 11 contre 9. Mon équipe a joué à 50%, c'est impossible. Sachant qu'il y a plein de joueurs qui font des matchs mid comme le match de Fermin. Entrer dans le mot, mais justement c'est dans ce type de match et dans ce genre de contexte quand il rentre, il cherche à beaucoup croquer même s'il a pas eu de chance et qu'il a tapé la barre. Même le match de Ferran, après qu'est-ce qu'on demande à un attaquant, c'est mettre des buts. Bref, en regardant le contexte du match, tomber sur Marcus Rashford, moi les gars, personnellement, je trouve que c'est dur. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il aura des minutes, peu importe le poste, que ce soit en neuf ou à gauche. Reste à savoir s'il finira par s'imposer titulaire. Le seul poste où il pourra finir titulaire, c'est en neuf. Parce que Rafinha, à son poste, il est imbougeable. Après, il peut y avoir une solution si Fermin et Olmo n'arrivent pas à être réguliers et que Rafinha soit placé là, donc Rashford à gauche. Enfin bref les gars, la saison va être longue, de la patience, ce n'est que le premier match, un match biaisé qui a été niqué par l'arbitrage. Donc calmez-vous, pas de conclusion, pas de critique inutile. Le plus important c'était de récupérer les 3 points. Et qu'en plus de ça, il ait pu disputer son premier match officiel. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Tinpinçant, on s'ennuie. Charolev a fait une vidéo concernant le fait qu'on pousse certaines personnes à détester Lamine Yamal parce qu'on en fait trop. Et moi les gars, je vous le dis, on n'en fait même pas assez. Parce que peu importe qu'on parle ou qu'on parle pas,
certaines personnes vont finir par le détester. Vous allez vraiment reprocher aux supporters du Barça d'aimer leurs joueurs, de les mettre en avant, d'être fiers d'eux. Et le pire, c'est que je n'ose même pas imaginer ce que vous auriez dit si Lamine Yamal jouait dans votre club. En reprenant tout le contexte, hein. Il commence à 15 ans, il sort de ton centre de formation. L'année d'après, il monte vraiment en équipe première à 16 ans. En deuxième partie de saison, il devient titulaire et bizarrement, ton équipe joue mieux. Il casse tous les records de précocité, il va gagner l'Euro avec son pays. Il finit dans le top 8 au Ballon d'Or. La saison d'après, il s'impose comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il finira minimum dans le top 3 au Ballon d'Or. Il commence la saison avec un but, une passe D, on doit pas en faire trop. Et si on n'en fait pas trop, après, en deuxième partie de saison, vous allez nous expliquer que finalement, il a commencé qu'en deuxième partie de saison à performer. Il y en a d'autres qui expliquent, ouais, mais c'est que Mallorca. Mais après, en fin de championnat, s'il finit avec 9 buts, vous allez encore une fois le critiquer. Et que c'est ça un meilleur joueur qui met que 9 buts. Après la Ligue des Nations, il s'est fait déchirer pendant des mois sur les réseaux. Qui l'a défendu à part les Barcelonais? Et maintenant que le football a repris, que c'est le rectangle vert qui parle, les Barcelonais ne doivent pas trop en faire. Je sais que c'est chiant de l'entendre à la longue, les gars, mais ce n'est pas normal ce qu'il fait pour son âge. Et c'est pas une excuse ou un argument, c'est vraiment pas normal. Donc si vous voulez le détester parce que soi-disant on en fait 3 alors que chaque supporter de chaque club en fait 3 avec ses joueurs, bah en vrai les gars, libre à vous, hein. Mais ayez le même traitement avec tous les joueurs. C'est nerveux en fait, c'est nerveux. C'est nerveux. J'espère que toutes les Headwatch elles vont pas ressembler à ça. Hein. J'espère que toutes les Headwatch elles vont pas tous ressembler à ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bien sûr que oui, c'est pas pour rien qu'on le voulait au Barça. Mais on veut plus qu'il réussisse, c'est fini. On est en Headwatch total, on est pour son downfall. Un but où il crée le penalty, 2 passes D, une passe D où il sauve Bilbao qui était en train de souffrir face à Séville. Séville qui à partir de la 50e ont commencé à les bosser. Luque Baccio, les gars, il était intenable. Il a permis de confirmer et de sonner la révolte et de faire douter Bilbao. Séville avait même réussi à égaliser à la 72e. Jusqu'à là, tout était parfait. Malgré le but et la passe D, j'aurais pu vanner Nico Williams parce que sur une des actions, il fait poteau. Un poteau qui aurait coûté la victoire. 10 minutes plus tard, sur une passe de Iñaki Williams en profondeur, il fait le boulot sur le côté et il envoie une passe D. But de Navarro, tout le monde attrape Nico Williams, ça lui cire les chaussures. Il vient en fin de match et il explique « Je veux continuer d'écrire l'histoire ici ». Putain, l'enfoiré. L'enfoiré. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Et sur Twitter, je vois déjà des Madrilènes commencer à nous vanner. C'est à vous de vous inquiéter. Parce que c'est eux qui vous ont tabassé la saison dernière. Nico Williams, là, et toi, tu es reporté. Félicitations pour aujourd'hui. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur Snap, on s'ennuie. Les gars, on avance doucement, mais sûrement. Et cette fois-ci, j'ai bien envie d'y croire. On sera peut-être de retour au Camp Nou cette année. J'ai bien envie de croire à la direction. Septembre, octobre, on attend. En tout cas, les gars, il est déjà magnifique. Alors qu'il est même pas fini, hein. Il est même pas fini. Il reste encore beaucoup de trucs à faire et des étages à rajouter. Et il est déjà magnifique. Je pense que vous savez tous très bien à quoi il devrait ressembler quand il sera entièrement terminé, mais bon, de toute façon, ça c'est pas pour maintenant. Mais je trouve personnellement qu'on a très bien avancé. À savoir si on aura toutes les permissions de la mairie pour pouvoir y jouer. En tout cas, si on joue tous nos premiers matchs à l'extérieur, c'est pour une bonne raison, c'est parce que l'objectif est de revenir au Camp Nou. À savoir celui-ci pourra accueillir combien de personnes. Vaut mieux un travail long et bien fait qu'un travail rapide et bâclé. Je veux pas que ce soit bâclé comme la boîte de conserve là-bas, là. Et bref, un peu de patience, je veux bien y croire pour cette saison. Sachant que si on arrive à retourner au Camp Nou cette saison, c'est terminé. Tout ce qui est problème financier, c'est fini. Le Camp Nou fera énormément de bien dans les finances du club. Déjà que là, on va un peu mieux. Alors avec le retour du Camp Nou, c'est bon. On aura beaucoup moins de problèmes. De toute façon, concernant le stade, dans quelques semaines, on aura nos réponses à nos questions. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous, sur Snap, on s'ennuie.